Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous revoilà pour une nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les titres. Matata Ponyo, Seth Kikouni et Franck Diongo ne sont plus dans la course pour la présidentielle des scrutins du 20 décembre 2023 pour soutenir leur candidat commun de l'opposition Moïse Katumbi. Et en sport, 1-0 et le score qui met les léopards de la RDC en ralenti après leur défaite face au Soudan en Libye en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les détails, c'est dans les minutes qui suivent. Alors bonsoir et encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est le premier à lancer sa campagne électorale dans la capitale congolaise. Le candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait réuni hier dimanche 19 novembre 2023, le premier jour de la campagne, au stade des Martyrs, les cadres et militants des partis de l'Union sacrée de la Nation. Regardez. Revêtu en blanc, aux côtés de sa tendre épouse, le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier à faire sa campagne électorale à Kinshasa ce dimanche 19 novembre, premier jour du lancement de la dite campagne électorale par la Commission électorale nationale indépendante. Drapeau flottant, les stades de Martyrs pleins à craquer. Le candidat président de l'Union sacrée de la Nation s'est dit prêt à donner sa vie pour l'intérêt de son peuple et de sa patrie. Cependant, le candidat numéro 20 a invité les cadres et militants de partis politiques de cette plateforme à rester vigilants au discours des candidats fabriqués qui viendra avec de fausses promesses, dans un seul objectif, celui de donner le pays aux étrangers. Candidat, mais bakoya koyebi sabino, bakokomi sabino na mbongo, bakokomi sabino, bakosi sanzala, baosa boy na boy. Boyoka lokuta wana te. Lokuta wana ezali kaka destiné ya kozwa mboka na biso koteka yango epa ya bapaya. Après Kinshasa, le candidat Félix Tshisekedi poursuit sa campagne électorale dans la province du Congo central avant de s'envoler dans d'autres provinces. Je vous l'ai dit en titre que le président du parti politique LGD et candidat président de la République, Augustin Matata Ponyo, a décliné sa candidature au profit de Moïse Katumbi. Et cette décision prise à l'unanimité avec son parti dans l'objectif de sortir un candidat commun pour l'opposition. Je vous propose de suivre Augustin Matata Ponyo dans cet extrait choisi par Yves Maélé. Je m'étais décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, dont la campagne commence aujourd'hui. Mon objectif principal était de libérer notre nation de cette spirale infernale dans laquelle les Congolais sont piégés depuis trop longtemps. Je porte à moi les compétences et les valeurs nécessaires pour restaurer la grandeur de notre pays, comme cela a été le cas entre 2012 et 2016, lorsque j'occupais le poste de Premier ministre. Cependant, dans le souci de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, le régime en place a intelligemment élaboré un système complexe de fraude électorale massive et de corruption. En vue de maximiser les voix et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir, l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie qui soit. Telle est l'avis de tous les experts. Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi Tshapwe se dégage comme le candidat pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par 4 grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises. En référence à cette recommandation,
et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi Chapwe. Mon désistement répond à l'aspiration profonde du peuple qui veut à tout prix que le régime change. La volonté du peuple est plus forte que la mienne. Je ne peux donc pas m'y opposer. La RDC nous a tout donné. Nous avons aussi, nous Congolais, l'obligation de lui retourner l'honneur et la dignité qu'elle mérite. Sachez que les candidats présidents de la République, Seth Kikouni et Franck Diongo, ont pris également la même décision, celle de laisser la place à Moïse Katumbi comme candidat commun à la présidence pour le compte de l'opposition. Cependant, Délice Sanga, Denis Mukwege et Martin Fayulu ont gardé leur candidature à la course à la magistrature suprême. Le candidat président Moïse Katumbi, à son tour, a lancé sa campagne électorale à Kisangani. C'est lundi 20 novembre 2023. Le numéro 3 de la présidentielle a également tenu un meeting à la poste de Kisangani où il a pu réunir un grand nombre de personnes venues l'écouter. Le candidat commun de l'opposition Moïse Katumbi est arrivé ce lundi dans la province de la Tiopo. Nous sommes dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la dite province. Accueilli chaleureusement par les habitants de cette ville, Moïse Katumbi, qui est engagé à améliorer les quotidiens de la population de la RDC, a tenu son premier discours de la campagne. Il s'est des notes que Augustin Matata Ponyo, Seth Kikouni et Franck Diongo, ils ont successivement désisté. Il s'est des notes que Augustin Matata Ponyo, Seth Kikouni et Franck Diongo se sont successivement désistés en faveur de Moïse Katumbi Chapwe à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Restant dans le même chapitre, Martin Fayulu, candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, a lancé sa campagne électorale dans la ville de Bandundu, dans la province du Kwilu, le dimanche 19 novembre 2023, où il a tenu son discours devant les cadres et militants de son parti, devant une foule immense venue le soutenir. Regardez. Pour lancer sa campagne électorale, Martin Fayulu Madidi, le candidat président de la République, a choisi la ville de Bandundu dans les Kwilu. À Bandundu-ville, Martin Fayulu, accompagné de membres de son parti politique, est cédé à tenir son discours au lieu prévu pour le meeting. Et l'autre priorité na biso éducation. Nayoki botiki makelele. Boyoki, s'il vous plaît, monsieur. Boyoki éducation. Lukobanini. Bana na biso, il faut batanga malamu. Bana na biso, il faut batanga malamu. Il faut que là c'est malamu ezala. École maternelle, primaire, secondaire, université, école technique. Toyokani. Tokotia mosolo ya l'État na kati éducation. Tokolukati budget à l'État pour l'éducation. À 20%. Le président de l'ECD a promis en outre de tout faire pour que le Congolais devienne des entrepreneurs pour enfin donner de la valeur ajoutée aux matières premières que possède la République démocratique du Congo avant de s'engager à protéger l'environnement du pays. Et on va prendre cette nouvelle en bref et en image. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication, CESAC en cycle, constate avec regret que certains médias s'activent à organiser des émissions spéciales et à modifier leur grille des programmes sans son avis, en recevant notamment les candidats présidents de la République.
Ainsi, le CESAC avait donné 2 jours aux médias concernés pour se mettre en règle en se conformant à l'article 9.18 de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 qui dispose que le Conseil est chargé de prendre des décisions ou des directives à l'encontre de tout contre-événement sur les médias, notamment en période électorale. Elle rappelle en outre que sa directive adoptée le 21 juin dernier appelle au respect strict des cahiers de charges et des grilles des programmes lui communiqués au préalable car les innovations et adaptations dictées par impératif de la campagne électorale constituent une grille spéciale à déposer au CESAC pour avis conforme 15 jours avant la date officielle du démarrage de la dite campagne. 3 groupes ont été formulés pendant plus d'une semaine entre le gouvernement congolais et la MONUSCO dans le but de travailler ensemble pour accélérer le départ de la force de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Un rapport détaillé est sorti à l'issue de ces travaux centrés sur le plan de désengagement, le transfert de compétences ainsi que la mise en œuvre du retrait proprement dit. Plus de détails dans ce reportage que je vous propose de suivre. C'est acté. Comme demandé par le Conseil de sécurité le 16 octobre dernier, le gouvernement congolais et la MONUSCO ont travaillé ensemble pour arriver à ce rapport détaillé sur le processus de départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. 3 groupes ont été formés pour travailler sur le plan de désengagement, le transfert de compétences et la mise en œuvre du retrait proprement dit. Pendant 2 semaines, les experts du gouvernement et de la MONUSCO ont travaillé régulièrement dans une ambiance de convivialité et esprit total de collaboration. Il faut noter que ce processus, comme convenu, sera réparti en 3 phases dont chacune aura 4 mois pour une durée de 12 mois, soit 1 année, et va débuter au mois de janvier. Ce rapport a tenu également compte de la protection civile, notamment les femmes, la réforme du secteur de la sécurité, la question des bons offices. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, qui avait à ses côtés ses collègues du gouvernement, a félicité les groupes d'experts pour le travail abattu. On a identifié le domaine ou les activités des transferts, les organismes ou les structures qui sont concernés et surtout la conditionnalité. Ça ne peut réussir que si il y a ça. C'est important. Si vous voulez dégager la MONUSCO à l'endroit X, il faut que la police soit préparée. Il faut que l'armée soit préparée. Et de quelle manière? C'est visible. C'est visible. Et c'est concret, c'est précis dans le travail. Christophe Lutondo Lapala a également appelé à la responsabilité de chaque partie pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Après adoption, ce rapport sera envoyé à la haute hiérarchie du pays avant de le transmettre au Conseil de sécurité comme demandé. Avant cette réunion, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a reçu une délégation suisse avec laquelle il a échangé autour de la question du retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La Suisse, qui a une voix qui porte dans le concert des nations, a voulu, à travers cette rencontre, écouter les attentes de la République démocratique du Congo sur la question. Ici, le patron de la diplomatie congolaise est clair. Le départ de la MONUSCO, la fin de la guerre et les sanctions contre les auteurs des tueries à l'est de la RDC. Quittons Kinshasa pour le Maniema où le coup d'envoi a été également lancé le dimanche 19 novembre mais à minuit pour le début de la campagne électorale présidentielle ainsi que pour les législatives en RDC par Denis Kadima, le président de la centrale électorale. À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le démarrage de cette campagne s'avère encore discret même si c'est le premier jour, les choses semblent faibles et timides. Regardez. Depuis le lancement de la campagne électorale, on peut remarquer la publication des quelques affiches des candidats qui étaient prêts. Certes, c'était le premier jour, mais l'accalmie était très remarquable. C'est vers 5 heures du matin
qu'on pouvait voir les affiches des candidats de l'UDPS, du LGD du sénateur Matata Ponyo et de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, bien qu'elle demeure un peu rare. On peut également apercevoir quelques drapeaux des partis politiques et certains conducteurs de taxi-moto abordent également les couleurs de leurs partis politiques préférés. Et cette campagne électorale, qui ne durera que 29 jours, n'est pas encore très palpable à Kindu et dans de nombreux territoires du Maniema, affirme M. Chako. Cependant, on espère que les choses vont s'intensifier dans les jours à venir. Il faut noter que la campagne électorale pour l'élection présidentielle ainsi que pour les législatives nationales et provinciales se déroulera jusqu'au 28 novembre 2023. Les élections sont prévues pour le 20 décembre 2023. Et pendant ce temps à Paris, une campagne électorale froidement reçue par les Congolais qui y vivent une faible mobilisation dans cette ville qui regroupe à elle seule à peu près 3000 électeurs enrôlés, et dire qu'il y a même des personnes qui n'étaient pas au courant du lancement du début de la campagne électorale dans un marché de Château Rouge. Personne n'en parle, c'est plutôt le prochain concert de Fally Ipupa qui fait la une dans cette partie de la ville parisienne située dans le 18e arrondissement. Cette atmosphère règne dans plusieurs places, notamment la Trocadéro qui sert d'esplanade pour les activités politiques, alors que plus de 10 000 Congolais vivant en France seront attendus aux urnes pour les élections prévues le 20 décembre 2023, selon le calendrier électoral. Notez que les pays concernés par ces assises sont la France, les USA, la Belgique, le Canada et l'Afrique du Sud. Et en dehors de nos frontières, les résultats en Argentine à l'élection présidentielle sont quasi définitifs et officiels. Javier Milei obtient 55% des voix contre 44,3% pour son adversaire Sergio Massa, ministre centriste de l'économie. Le nouveau président ultra-libéral d'extrême droite promet la fin de la décadence. Le reportage est de nos confrères de France 24. Drapeau argentin en main, ces supporters de Javier Milei exultent. Leur candidat vient de remporter l'élection présidentielle. Un peu plus de 55% des suffrages. Une victoire claire et nette pour l'autoproclamé candidat anarcho-capitaliste. Devant une foule chauffée à blanc, le désormais président élu a renouvelé ses promesses. Je veux vous dire une chose, nous sommes déterminés à redresser les comptes. Nous sommes déterminés à résoudre les problèmes de la Banque centrale. Nous sommes déterminés à remettre l'Argentine sur pied et à aller de l'avant. Ambiance radicalement différente dans le QG de son adversaire vaincu, Sergio Massa. Arrivé pourtant en tête au premier tour il y a un mois, le centriste ministre de l'économie n'a pas su convaincre. Parmi ses soutiens, beaucoup de pleurs, des embrassades de consolation et surtout des craintes face au programme de Javier Milei. Je suis lesbienne, j'appartiens à la communauté LGBT. Leurs électeurs, en particulier les libertaires et l'extrême droite, ont eu beaucoup de comportements violents à notre égard. Et à partir de décembre, nous ne savons pas comment l'État va se comporter. Il y a beaucoup de peur car nous avons désormais une vice-présidente qui est liée à la dictature militaire. Et ici, malheureusement, en Argentine, il y a eu beaucoup de disparus. Espoir d'un côté, crainte de l'autre, Javier Milei ne laisse pas indifférent. Une chose est sûre, il devra faire des concessions. Son parti n'est que la troisième force du Parlement avec 38 députés sur 257. Et avant de boucler ce journal, on va prendre ce mot de sport. Les léopards de la RDC ont été battus dimanche 19 novembre à Benghazi, en Libye, par les crocodiles du Soudan sur un score de 0-1 dans le cadre du match de la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. 4 jours après sa victoire à domicile devant la Mauritanie, la RDC a chuté face au Soudan en Libye pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Pourtant favoris, les Léopards ont longtemps laissé leurs supporters sur leur faim avant même de chuter en fond de ces matchs suite à un ambi contre son camp de Charles Piquel à la 79e minute. Un résultat qui permet au Soudan de prendre provisoirement la tête du groupe B dans l'attente du match du Sénégal mardi face au Togo prévu à 17h juste. C'est un mauvais penchant pour les Congolais qui vont devoir compter sur les faux pas des autres équipes pour essayer de repartir à égalité lors de la 3e journée et surtout pour les Lions de la Teranga du Sénégal qui font office de figures de proie dans ces groupes. La 3e journée s'annonce déjà déterminante pour les Léopards qui seront obligés de l'emporter pour éviter d'être distancés dans cette course qui sera très longue. Maintenant, l'heure est à la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, CAN, en janvier 2024, en Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez sans doute compris que c'est avec ce reportage de Roger Matadi que nous bouclons ce journal, mais avant tout, le rappel de titres. Matata Ponyo, Seth Kikouni et Franck Diongo ne sont plus dans la course pour la présidentielle des scrutins du 20 décembre 2023 pour soutenir leur candidat commun de l'opposition, Moïse Katumbi. Vous l'avez suivi dans ce journal, 1-0 et le score qui met les Léopards de la RDC en ralenti après leur défaite face au Soudan en Libye en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et voilà, c'est tout pour cette journée du lundi 20 novembre 2023. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de BC Télévision. Mais n'oubliez pas de bien prendre soin de vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.